Moi, je suis un converti. Je suis né dans une famille musulmane. Je me suis converti il y a plus d'une quinzaine d'années au protestantisme exactement, pour être précis. Comment? En lisant tout simplement une Bible avec son cœur. Comme il a dit le Seigneur, la foi vient de la parole et c'est la parole qui vient du Christ. Bonjour Toufi. Bonjour. Alors, nous nous connaissons parce que vous fréquentez l'église protestante d'Uzès. On est ici à Uzès. Alors, je peux présenter, faire une vue panoramique. Nous sommes dans un grand magasin de bricolage Merci. qui s'appelle Weldom, publicité gratuite. Tout à fait. Et Toufi, vous en êtes directeur. Tout à fait. Et donc, voilà, j'aimerais qu'on parle avec vous un peu de votre itinéraire et puis de management, parce qu'on a beaucoup entendu parler ces derniers temps du travail, ces questions-là. Moi, j'ai été très intéressé dans votre magasin par rapport à la question du management. Parce que Oui. déjà, petit point, quand on arrive ici, tout le monde se tutoie. Vous tutoyez vos employés, mais vos employés vous tutoient aussi. Tout à fait, tout à fait. Ça correspond à quoi ça? C'est un choix? C'est quoi? Oui, en fait, c'est un choix. Moi, depuis mon jeune âge, en tant que patron, j'ai de la chance d'être passé par Decathlon. Et à Decathlon, tout le monde se tutoyait. Et j'ai gardé cet état d'esprit parce que je trouve que le tutoiement, ça permet de tomber des barrières quand même. Et parfois des barrières que nous, patrons, on se le met entre nous et nos collaborateurs. Donc moi, je trouve beaucoup plus facile que je tutoie mes collaborateurs que mes collaborateurs me tutoient. Alors, autre point aussi que je connais, parce que les gens ne peuvent pas le savoir, mais c'est que votre magasin, il a été changé de fond en comble. Tout à fait. Ça a duré pendant des mois et des mois. Tout Vous à avez fait. tout mis par-dessus, sans dessus-dessous. Et ce qui est incroyable, c'est que vos employés ont marché complètement là-dedans. Enfin, je les ai vus, j'ai parlé avec eux. On voit qu'ils ont adhéré. Comment vous faites ça? Ça, c'est du management particulier quand même. Non, c'est pas du management particulier. J'ai envie de dire, c'est du management tout court. C'est un management participatif. C'est ce que j'ai toujours pratiqué, que je pratique ici depuis que j'ai pris la direction de ce magasin-là. En fait, nos collaborateurs, ils étaient au cœur du projet. On a partagé avec eux nos réflexions. On a tenu compte de leurs remarques et de leurs réflexions et on a construit ensemble le projet. Donc, vous savez, quand vous partez comme ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'adhésion. Mais comment on fait pour mobiliser les gens? Parce aujourd'hui, on a beaucoup parlé du travail cet an dernier, là. Ouais. Les gens rechignaient au travail, les gens veulent du sens, veulent participer. Comment vous avez fait pour les faire participer? Alors, juste, je veux faire un petit peu de culture. L'être humain, il est nostalgique. Vous savez, Socrate, il y a déjà quelques siècles, à l'époque, il a pointé la nouvelle génération. Il a dit à peu près à une virgule près que la nouvelle génération, elle aime le luxe, elle n'aime pas travailler, elle n'aime pas l'autorité. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, les gourous du management nous parlent des générations X, Y et Z. Là, on a fini. Peut-être on va repartir avec la génération A. Mais en fait, un être humain reste un être humain. Comment on mobilise les gens? Et il faut savoir, il faut donner du sens à ce que les gens font au quotidien. Si vous ne donnez pas du sens, à un moment donné, ça va coincer. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Les gens cherchent de plus en plus de sens à leur travail. Donc, il faut qu'ils aient une vision aussi. Donc, nous, en tant que patron, on leur donne la vision, mais ça ne suffit pas quand même. Il faut après individualiser la relation avec chaque collaborateur, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai à peu près 32 collaborateurs pour saison. On s'est dit, j'ai 32 âmes, j'insiste sur le mot âme, différentes. Donc, si on croit à manager les 32 pareil, là, on se trompe. Je reviens un peu sur le thème du travail, parce que c'est un thème qu'on aborde beaucoup aujourd'hui dans la société en France. Ouais. On a vu après l'histoire du Covid, où les gens ont été très démobilisés, puisqu'on a donné pratiquement autant sans travailler. Vous avez l'impression qu'on a perdu, tout à l'heure vous parliez de Socrate, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on a perdu un rapport au travail, de mobilisation, d'extrêmement engagement dans le travail? Ça vous paraît pas juste? Écoutez, moi je suis toujours critique vis-à-vis de la fonction du patron. Au contraire, vous savez, cette période de Covid, elle a montré quelques limites managériales, quelques insuffisances managériales. Je m'explique. Par exemple, oui. Je m'explique. Avec le Covid, avec la crise du Covid, nous patrons, je crois qu'il y avait un sondage qui est sorti, on parlait de 61% en 2021. Là, on doit être à plutôt 80%. On a compris qu'il faut mettre l'homme au centre de nos intérêts, vraiment. Et écoutez, moi je suis ravi de cette prise de conscience managériale au niveau global, au niveau de notre pays, parce que parfois on se les disait juste comme une déclaration de première intention. Oui, les patrons le disent, mais c'est pas... C'est ça, c'est pas forcément suivi par les encore faits. que ce soit dans les faits. Voilà, donc nous par exemple, si je peux le ramener au niveau de notre groupe, parce que vous savez que ce magasin-là, il appartient au groupe Glaise. On a 3 autres magasins dont à Beaucaire, notamment un Weldom Beaucaire, Intersport Beaucaire et Villa Verde.
déjà, avant que j'arrive, il y avait déjà une vision. Notre PDG, notre DG, ils ont compris l'importance de la vision. Donc, il y a déjà une vision qui nous anime. Et aussi, ils ont donné de plus en plus d'autonomie aux collaborateurs. Vous voyez? Donc, moi, je suis venu m'inscrire dans cette dynamique et après amener comme je dirais, mon grain de sel à cette machine qui commence déjà à être huilée parce qu'on a pris conscience. Sans ça, on allait droit au mur. Revenons un peu à ce qu'on disait au début. Vous dites que vous êtes converti, vous êtes rentré dans la foi chrétienne. Tout à fait. De manière assez originale, en lisant tout seul votre Bible. Hein, tout à fait, c'est ça, c'est ça. Ouais. Votre engagement chrétien, quel rôle il tient dans ce travail, dans cette manière de manager? Est-ce que ça a un lien? Est-ce que c'est important? Bien sûr, heureusement qu'on a un lien. Moi, je ne fais pas partie des patrons qui croient que l'être humain il peut faire la scission entre sa personnalité en tant que citoyen et sa personnalité en tant que patron. Ça, excusez-moi, c'est de la foutaise, ça. En fait, heureusement qu'il y a des interactions. Et aujourd'hui, ma foi chrétienne, elle m'aide beaucoup dans d'abord la prise de recul. C'est très important. Vous savez qu'on est dans un monde changeant. La fonction managériale que j'occupe, c'est une fonction qui demande beaucoup de remise en question, beaucoup de patience. Et s'il y a deux choses, dont une essentielle pour moi que j'ai appris avec ma foi chrétienne, c'est vraiment la notion de pardon. Là, aujourd'hui, vous savez, on a des collaborateurs. Il y a des collaborateurs que parfois, dans une relation, la relation est un petit peu biaisée. Et en tant que patron, il faut savoir se remettre en question, prendre de la hauteur et pardonner. Parce que vous savez, le pardon, comme il est conçu dans notre foi chrétienne, c'est gommer le passé pour aller vers le futur. Le pardon, ça ne veut pas dire qu'on oublie tout. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le mode des bisounours. Mais le mode de pardon, ça demande une remise en question personnelle pour gommer ce passé négatif et se projeter dans le futur, ce qui fait un vrai patron. Et le deuxième composant de ma foi, c'est l'amour, comme notre Seigneur Jésus nous l'a appris. Cet amour-là qui aujourd'hui, dans le monde de travail, je l'approche à l'altruisme, à la façon de se mettre à la place de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, pour être un patron, il faut aimer les personnes, il faut communiquer, et il faut pardonner, il faut accompagner. Et tout ça, c'est ce que notre foi chrétienne nous apprend.